Il a accepté de porter un mensonge pour sauver sa mère, mais le prix était l'amour. Dans un village posé entre la poussière rouge et les manguiers anciens, vivait un jeune homme appelé Kumba. Il n'était ni riche, ni respecté, ni remarqué. On le connaissait surtout comme le fils de Mariama, et dans ce village, être le fils de Mariama n'était pas un honneur. Mariama portait un passé que personne n'avait oublié. Des années plus tôt, alors qu'elle était encore jeune, elle avait été accusée d'un acte qu'elle n'avait jamais commis. Personne n'avait cherché la vérité, le village avait parlé, et quand un village parle, même l'innocence se tait. Depuis ce jour, Mariama vivait droite mais blessée, silencieuse mais digne. Elle n'expliquait rien. Elle survivait. Kumba avait grandi avec ce regard-là, le regard d'une mère qui porte quelque chose de lourd sans jamais le déposer sur ses enfants. Mais le village, lui, n'oubliait rien. Attention, c'est le fils de celle-là, le sang parle toujours. Kumba entendait, Kumba encaissait. Mais il avançait. Jusqu'au jour où le passé décida de revenir frapper à leur porte. Un matin, des anciens du village convoquèrent Mariama. Ils parlèrent d'un héritage ancien, d'un secret mal enterré, d'une faute qui, selon eux, devait enfin être réparée. La réparer signifiait une chose simple et cruelle. Humilier Mariama, publiquement, une fois de plus. Cette fois, Kumba ne pouvait pas se taire. Mais comment lutter contre un village entier quand on n'a rien? Ni argent, ni pouvoir, ni alliés. Ce jour-là, une femme entra dans leur vie, Aïssatou. Aïssatou était différente. Elle vivait seule, en marge du village. On disait d'elle qu'elle était étrange, qu'elle refusait les traditions imposées, qu'elle avait dit non à plusieurs mariages arrangés. Les gens ne la détestaient pas, mais ils ne la comprenaient pas. Alors ils la laissaient seule. Aïssatou regardait Kumba depuis longtemps. Elle voyait sa droiture, sa retenue, sa douleur silencieuse. Un soir, elle lui dit « Le village veut une histoire, donne-leur-en une, mais choisis laquelle ?» Kumba ne comprit pas tout de suite. Alors elle expliqua « Dis que tu es avec moi, dis que tu m'as choisi, dis que c'est moi que tu aimes. Ils détourneront leurs yeux de ta mère pour les poser sur moi. » Kumba recula. « Mais ce serait un mensonge ?» Aïssatou hocha la tête. « Oui, mais parfois, on ment pour protéger, pas pour trahir. » Cette nuit-là, Kumba ne dormit pas. Il regarda sa mère, assise comme toujours, silencieuse. Il comprit une chose terrible. Le village ne lui laisserait jamais la paix. Alors il accepta. Dès le lendemain, la rumeur se propagea. « Tu sais, Kumba est avec Aïssatou. » Cette femme-là? Oui. Le regard du village changea de cible. Mariama respira enfin. Pour la première fois depuis des années, on ne la montrait plus du doigt. Mais le prix était là. Kumba et Aïssatou commencèrent à vivre ensemble, pas comme des amants, pas comme un couple ordinaire. Ils partageaient un espace, un silence, un secret. Aïssatou respectait la distance. Kumba respectait le sacrifice. Mais le cœur, lui, n'obéit pas aux accords. Avec le temps, Kumba commença à aimer Aïssatou. Pas parce qu'elle était là, mais parce qu'elle était vraie. Elle ne lui demandait rien. Elle ne l'obligeait pas à jouer un rôle. Elle l'écoutait. Et c'est souvent là que naît l'amour. Dans l'espace où l'on n'a pas besoin de mentir. Mais le mensonge qu'il portait devenait lourd. Le village voulait plus. Des preuves, des gestes, des promesses. Et Kumba sentit la peur s'installer. Et si ce mensonge détruisait celle qu'il commençait à aimer, un soir, il dit à Aïssatou « Je crois que je t'aime, et c'est ça qui me fait peur. » Elle sourit tristement. Moi aussi. Mais rappelle-toi pourquoi nous avons commencé. Kumba comprit alors la vérité la plus dure. Ce mensonge avait sauvé sa mère, mais il risquait de briser son avenir. Le village finit par exiger un mariage. Ce jour-là, Kumba dut choisir, mentir encore ou dire la vérité. Il regarda sa mère. Elle comprit sans qu'il parle. Elle s'approcha de lui et dit, doucement, « Mon fils, je n'ai jamais voulu que tu te perdes pour me sauver. La honte que je porte est ancienne. La tienne serait nouvelle. » Kumba pleura. Pour la première fois, il comprit que le plus grand amour d'une mère n'est pas d'être protégée, mais de voir son enfant rester debout. Il alla voir Aïssatou. « Je dois dire la vérité. » Elle hocha la tête. « Alors fais-le debout. » Le jour venu, devant le village réuni, Kumba parla. Il raconta tout, le passé, le mensonge, le sacrifice. Le silence tomba. Personne n'applaudit, personne ne cria. Mais quelque chose avait changé. Mariama n'était plus seule. Et Kumba n'était plus prisonnier. Aïssatou quitta le village quelques jours plus tard, sans bruit, sans colère. Elle laissa un mot. « Tu as sauvé ta mère. Moi je voulais juste que tu te sauves toi-même. » Des mois passèrent. Le village oublia, comme toujours.
Mais Kumba n'oublia jamais. Il avait appris une chose essentielle. On peut porter un mensonge pour sauver quelqu'un, mais on ne peut pas bâtir l'amour dessus. Et parfois, le plus grand courage n'est pas de protéger ceux qu'on aime, mais d'oser dire la vérité, quand le silence semble plus sûr. Après ce jour-là, le village ne fut plus jamais tout à fait le même. Non pas parce qu'il avait changé, mais parce que Kumba avait cessé de lui appartenir. Les gens continuèrent à parler, comme toujours. Certains disaient qu'il avait été manipulé, d'autres qu'il avait voulu se donner de l'importance. Quelques-uns murmuraient même qu'il avait inventé toute l'histoire. Mais ces voix-là n'atteignaient plus Kumba. Il avait appris quelque chose que peu d'hommes apprennent tôt. Quand tu dis la vérité une fois pour de bon, tu n'as plus besoin de convaincre personne. Mariama, sa mère, marchait désormais différemment. Pas plus fière, pas plus forte, mais plus légère. Elle n'essayait toujours pas de se justifier, elle ne racontait pas son passé, elle ne demandait pas pardon, elle vivait, et cette simple présence dérangeait plus que tous les cris. Un matin, alors que Kumba réparait une clôture, un ancien s'approcha. Il resta debout longtemps sans parler, puis il dit « Tu as fait quelque chose de rare, tu as parlé sans vouloir gagner ». Kumba ne répondit pas. Il avait compris que certaines paroles arrivent trop tard et que d'autres n'ont plus besoin de réponse. Aïssatou, elle, était partie loin. Pas pour fuir, mais pour respirer. Elle s'était installée dans un village de pêcheurs, près de l'eau, là où personne ne la connaissait. Là où personne ne lui demandait d'être forte, elle pensait souvent à Kumba. Mais, sans regret, elle savait une chose, l'amour véritable ne retient pas, il libère, même quand ça fait mal. Parfois, le soir, elle regardait l'horizon et se demandait « Et si ?» Mais elle laissait la question mourir avant de devenir une prison. Les saisons passèrent, Kumba travailla, il apprit, il échoua, il recommença, il ne cherchait plus à être accepté. Il cherchait à être juste. Un jour, une jeune femme du village lui parla. Elle était douce, respectueuse, elle semblait intéressée. Mais Kumba sentit son cœur rester calme. Pas fermé, juste honnête. Il comprit alors une autre vérité. Certains amours ne sont pas faits pour durer, mais pour transformer. Et Aïssatou l'avait transformé. Un événement inattendu arriva des années plus tard. Une grande réunion fut organisée dans le village. Un conflit ancien refaisait surface. Une femme était accusée. Encore, les murmures recommencèrent. Les regards se durcirent. Kumba sentit quelque chose se serrer en lui. Il reconnut le schéma. Il reconnut la peur collective, déguisée en tradition. Cette fois, il ne s'agissait pas de sa mère, mais de quelqu'un d'autre. Alors il se leva, il ne cria pas, il n'insulta personne. Il dit simplement « J'ai déjà vu ce film ». Et il détruit toujours les mêmes. Un silence étrange s'installa. Puis une femme âgée parla, puis un homme, puis un autre. Pour la première fois, le village hésita avant de condamner. Et Kumba comprit que le courage est contagieux, mais seulement quand il est vrai. Un soir, Mariama appela son fils. « Mon enfant, si je devais revivre ma vie, je referais tout pareil. Sauf une chose, laquelle, maman? J'aurais parlé plus tôt. Mais à mon époque, les femmes devaient survivre, toi tu vis. » Kumba sentit les larmes monter. Il comprit alors que chaque génération porte une mission différente. Des années plus tard, alors que Kumba voyageait pour son travail, il croisa Aïssatou par hasard. Elle était debout face à la mer, toujours calme, toujours droite. Ils se regardèrent longtemps, sans gêne, sans reproche. « Tu as l'air en paix, dit-il. »« Toi aussi, répondit-elle. » Ils s'assirent. Ils parlèrent de tout et de rien. À un moment, Kumba dit « Je t'ai aimé comme je pouvais à ce moment-là. » Elle sourit et c'était suffisant, parce que tu étais vrai. Ils se quittèrent sans promesse, sans nostalgie excessive. Avec respect, Kumba comprit alors la leçon finale de sa vie. La vérité peut coûter des relations, mais elle construit l'âme. Le silence protège parfois, mais il emprisonne souvent. Et l'amour le plus pur n'est pas toujours celui qui reste, mais celui qui nous apprend à ne plus mentir, même à nous-mêmes. Dans ce monde bruyant, ceux qui osent dire la vérité calmement ne sont pas nombreux, mais ce sont eux qui changent le sens du silence. Et parfois, le plus grand héritage qu'on laisse, ce n'est ni une maison, ni un nom, ni une victoire, c'est le courage d'avoir été vrai. Quand tout poussait à se taire, le temps passait encore, pas celui qui efface, celui qui polite. Kumba comprit que dire la vérité ne signifie pas toujours être compris immédiatement.
Parfois, elle doit d'abord rester seule, comme une graine sous la terre, avant d'oser sortir. Il vécut désormais sans se cacher, ni de son histoire, ni de ses choix, ni de ses silences. Et chose étrange, plus il cessait de se justifier, plus les autres commençaient à s'interroger. Un jour, un jeune garçon du village lui demanda « Pourquoi tu n'as pas menti comme tout le monde ?» Kumba réfléchit, puis répondit doucement « Parce qu'un mensonge peut sauver un jour, mais la vérité sauve une vie entière. » Le garçon resta silencieux. Et dans ce silence, quelque chose passa. Mariama, sa mère, s'éteignit des années plus tard, sans bruit, sans regret, le visage apaisé. Au village, personne ne parla de son passé. On parla de sa dignité, de sa bonté, de la force tranquille qu'elle laissait derrière elle. Kumba ne pleura pas devant tout le monde. Il s'assit simplement là où elle aimait s'asseoir. Et il comprit que le mensonge qu'il avait porté autrefois n'avait pas été vain. Il avait été un pont, mais il n'était pas une maison. La vérité, elle, l'était devenue. Et parfois, le plus grand courage n'est pas de protéger ce qu'on aime à tout prix, mais d'accepter de perdre quelque chose. Pour ne pas se perdre soi-même, car quand la vérité est dite avec amour, elle ne détruit pas, elle libère, même si cela prend du temps. Abonne-toi, like, commande et partage la vidéo pour ne pas manquer la prochaine vidéo.